Les organisateurs parlent d'une dizaine de morts, ce que refute la police nationale congolaise que vous représentez ici. Oui, hier dans ma conférence de presse, j'ai eu à le souligner que en rapport avec les opérations de maintien de l'ordre public par rapport à la manifestation projetée par le comité de laïque de coordination, il n'avait pas été enregistré un quelconque mort dans les lieux de culte et paroisses, l'effet de l'opération de la police nationale congolaise. Et néanmoins, nous avions enregistré 5 autres morts dont le lien de causalité n'ont pas été en rapport avec la manifestation projetée le 31 décembre 2005. Donc j'ai parlé... Oui, allez-y. Je vous en prie, allez-y, prenez votre temps. Donc j'ai parlé de ces 5 morts. Nous avons dit des Koulouna qui sont tombés très loin de la paroisse Saint-Alphonse et que leurs compères ont ramené au sein de la paroisse Saint-Alphonse. Pour faire croire que ces personnes sont tombées suite à des opérations de la police. Effectivement, oui. Et quand le commissariat urbain de la police Matete de Moamba a interrogé les curés Hugues Dongisila au téléphone, ils ont eu un entretien téléphonique. Celui-ci a dit que ce n'était pas ses paroissiens à lui. On les a amenés par compassion et on les a gardés là-bas. Vraiment, là, c'est un entretien que le curé de la paroisse Saint-Alphonse a donné au commissariat urbain de Moamba. Alors, mon colonel, on va aller rapidement. La police est accusée d'avoir attaqué les fidèles catholiques dans leur paroisse et même empêché certains fidèles d'atteindre leur lieu de culte ce dimanche-là. Comment expliquez-vous cette situation? Est-ce quelque chose prévu dans vos opérations? Non, non. La police n'avait pas empêché les chrétiens d'atteindre les lieux de culte. Sinon, il n'y aurait pas de paroisses qui allaient dire la messe ce jour-là le matin. Et vous avez vu que ce sont toutes les paroisses, les fidèles sont allés à la messe. Mais, comme nous vous l'avions dit précédemment, que nous avions eu des informations dans la banque de données qu'il y avait des hommes en armes infiltrés dans la ville et que ce serait infiltré aussi, n'est-ce pas, au niveau des paroisses tard dans la nuit, dans le souci que lorsque les fidèles marcheraient et qu'ils tireraient sur les fidèles pour endosser cela sur le dos de la police. Et nous avions filtré avec le contrôle de police pour mettre la main sur ces infiltrés. Donc, des bonnes personnes qui avaient des identités ont fait un effort pour passer les différentes barrières de contrôle de police et ils sont arrivés dans leurs différentes paroisses. Et les messes matinales ont été dites. C'est à la sortie des messes que nous avions été obligés de disperser tout attroupement hostile qui devait se mettre sur la chaussée pour marcher. Quelles ont été les instructions de ce matin à l'endroit de la police exactement? Nos instructions ont été claires, étant donné que la lettre d'information que le comité laïque de coordination avait écrite à l'autorité politique administrative, légalement investie du pouvoir de maintien de l'ordre public, cette lettre n'avait pas été prise par l'autorité municipale et que la police n'avait pas été instruite pour encadrer les manifestants en commençant par la zone de rassemblement jusqu'au point de chute. Et étant donné que les itinéraires n'avaient pas été définis de commun accord avec l'autorité politique administrative et les organisateurs, il devenait pour nous difficile de les encadrer. Donc la première mission, c'était de les empêcher de s'attrouper sur la chaussée. Parce que dès qu'ils s'attroupent sur la chaussée, automatiquement, là, ça devient un attroupement hostile. Et ils sont en train de réduire les libertés des autres. Parce que vous vous souviendrez que Thomas Hobbes, il a dit, le premier fils aîné des droits humains, c'est le droit à la sûreté. Et que pour que la sûreté soit bien gérée, tout le monde devait se dépouiller d'une partie de sa souveraineté pour remettre ça à Léviathan, c'est-à-dire l'État, pour qu'il gère, afin que les uns ne viennent pas empiéter sur la liberté des autres. Alors, étant donné que cette journée-là, on ne devait pas les canaliser, on ne devait pas les encadrer. Alors, les autres partis qui n'avaient pas, les autres personnes qui n'avaient pas pris part, n'est-ce pas, ou qui n'étaient pas concernées par la marche, ils avaient la liberté de mouvement. Et cette liberté de mouvement devait connaître une obstruction si
nous les avions autorisés parce que nous, ce serait un débordement sans précédent. Vous imaginez, il y a moins 132 paroisses, à moins que je m'abuse, 132 paroisses, l'archidiocèse de Kinshasa. Et il faut encadrer les 132 paroisses qui allaient sortir de divers coins de la ville de Kinshasa. Avez-vous enregistré quelques dérapages du côté des forces de l'ordre? Et pourquoi avoir associé les FARDC dans ces opérations? Est-ce qu'il y a eu un problème d'insuffisance des effectifs? L'expérience du 16 février 1992 nous a servi de leçon et qui a fait que nous avions déjà senti l'ampleur des événements. Et l'article 81 de notre loi organique mandate au ministère qui a mission de se charger de la police ainsi que de la sécurité, dès qu'il trouve que la police serait dans l'incapacité de sécuriser un événement, il fait réquisition aux forces armées pour qu'ils viennent en appui de la police nationale. Et quand ils viennent en appui de la police nationale, ils ne commandent pas. Ils sont sous commandement de la police nationale. Mais en cas de débordement, la police nationale se retire et donne le commandement à l'armée. Donc en cas d'insurrection, la police se retire. C'est comme ça que la police, l'armée était déployée aux côtés de la police en appui. Okay. Une dernière question. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mettant sur scène des policiers visiblement de la RDC, les tenues sont connues, en train de faire du raquettage à l'extérieur d'une paroisse. Est-ce que c'est là étaient les instructions de la hiérarchie? Écoutez, les policiers que nous avons au niveau de la police sont les enfants que vous, les parents, avez envoyés à la police. Nous ne sommes pas allés recruter au séminaire. Donc, ce sont des enfants que vous aviez, vous, eu difficile à éduquer, que vous avez dit, allez terminer votre vie au niveau de la police. Mais quand ils sont arrivés au niveau de la police, un effort est fait pour le rendre droit, de par la discipline de la police. Mais si par malheur, que certains d'entre nous ont eu à poser des actes qui ont eu à violenter les droits positifs congolais, nous avions lancé un appel à témoins pour dire que s'il y a des actes de violation des droits humains qui ont été perpétrés lors de l'exercice de nos missions sur la chaussée, étant donné que ce n'était pas les instructions de la directive opérationnelle que le commissaire général avait prises. Parce que là, il était dit que le commandant d'unité puisse avoir leurs hommes entre leurs mains et qu'on veille à ce que les droits humains ne soient pas violentés et qu'on soit courtois, mais professionnel. Mais si parmi les consignes là, un policier s'est dérobé et il ne les a pas observés, il appartient à ceux qui l'ont vu poser des actes de telle envergure, de venir porter ces éléments de preuve au niveau de la commission des enquêteurs qui est instituée, afin que cet élément soit extirpé de la police et les soumettre à son juge naturel, qui est le juge militaire. Donc, nous commencerons par authentifier la vidéo si elle est authentique, si elle est réelle. À reverser. Okay. Donc, pour l'instant, nous pensions que nous avions répondu à votre préoccupation. Merci, colonel Molamputo, pour votre passage ici à Télé 50. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale congolaise. Merci beaucoup. L'actualité, c'est aussi l'ouverture mardi de la session extraordinaire.